La pratique rhumatologique doit s'adapter au niveau socio-économique des populations ainsi qu'aux réalités culturelles de l'Afrique. C'est fort de cela que le Bénin, à travers la Société béninoise de rhumatologie SOBER, organise ce deuxième congrès autour des défis de la pratique rhumatologique en Afrique. Il s'agit d'un creuset d'échanges scientifiques entre agents de santé afin d'aider la rhumatologie béninoise et celle de l'Afrique subsaharienne francophone par là même à grandir encore un peu plus face aux multiples défis qui se présentent aux spécialistes dans leur pratique quotidienne. La SOBER se veut alors, lors de ce congrès, de mettre en exergue les défis de la pratique rhumatologique en Afrique. D'où le thème qui est choisi. Et ces défis sont tellement énormes qu'on va les constater lors des conférences, les différentes conférences qui seront animées par d'éminents professeurs venus d'ici et d'ailleurs. Et on verra avec eux les grandes difficultés que traverse la discipline dans notre pays et ailleurs. Ces défis, pour ne citer que quelques-uns, seront définis à travers certains sous-thèmes tels que les défis liés à la formation des rhumatologues, les défis liés à la pratique rhumatologique aussi bien en hôpital public qu'en clientèle privée. Nous aurons également le regard des épidémiologistes sur l'émergence de plus en plus grandissante des affections rhumatologiques dans notre pays. Nous allons aborder également au cours de ce congrès le rôle de la rhumatologie, de la discipline de rhumatologie au cœur des autres spécialités. Les spécialités connexes dont on a parlé tout à l'heure, notamment la médecine interne, la neurochirurgie, la médecine physique, pour ne citer que ceux-là. Et ces communications nous permettront d'avoir une meilleure idée de ce qui nous attend et les perspectives pour relever les défis liés à la pratique et à la gestion de la douleur au Bénin et en Afrique. L'initiative vise donc à combler le vide dans le domaine. Des experts venus des pays subsahariens et d'Europe prennent part à ce congrès dont ils saluent l'organisation. Il s'agit donc d'une occasion pour les différents praticiens, rhumatologues et d'autres spécialités d'Afrique et d'Europe de se concerter pour améliorer nos pratiques en termes de prise en charge de nos patients. Nous tenons donc à remercier et à féliciter chaleureusement le président de la Société béninoise de rhumatologie ainsi que les membres du comité d'organisation et le peuple béninois tout entier pour la parfaite organisation de cet événement. Nous souhaitons vivement que des échanges scientifiques à travers le thème interpellateur des défis de la pratique rhumatologique en Afrique puissent aboutir à des recommandations, comme je l'ai dit, qui devront permettre d'améliorer nos pratiques au profit de nos populations. Le ministre de la Santé, qui se réjouit à plus d'un titre de la tenue de cette rencontre, a souhaité que les réflexions qui y sont menées débouchent sur des stratégies susceptibles de faire évoluer les pratiques en rhumatologie et combler les insuffisances notées dans le domaine. La réalisation des objectifs de développement durable liés à la santé passe par l'accès équitable des personnes qui en ont besoin à des soins sûrs et de qualité pour les maladies non transmissibles, en particulier pour les affections rhumatismales. Les congrès scientifiques en rhumatologie sont des initiatives permettant de s'engager à long terme à soutenir les efforts nationaux et mondiaux dans la lutte contre les maladies rhumatismales. Ces efforts destinés à améliorer la qualité des soins des patients contribueront à soulager les souffrances des populations, notamment les plus vulnérables. Ces 2 jours de travaux scientifiques permettront, nous le souhaitons vivement et nous l'espérons, de combler beaucoup de vides dans le domaine. Mon département ministériel, à travers le programme d'action du gouvernement, viendra en appui à celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour pallier aux insuffisances liées à la formation et à la recherche scientifique pour le bien-être de notre population. Je voudrais remercier le bureau de la Société béninoise de rhumatologie,
le comité scientifique et le comité d'organisation pour les efforts fournis afin que soit effective la tenue de ce congrès, ainsi que les participants communicateurs pour l'intérêt accordé à ce creuset d'échanges. Je voudrais également vous traduire vraiment tout l'accompagnement du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, pour qui la santé est au cœur des actions que nous devons mener pour les prochaines années. Nous ferons le nécessaire pour une bonne utilisation à bon escient des résultats qui sortiront des différents travaux qui seront présentés au cours de ce congrès. Plusieurs communications sont prévues pour animer ce congrès international qui prend fin ce vendredi 25 novembre 2022. Par ailleurs, 4 années séparent ce congrès du premier organisé par la SOBER, la Société béninoise de rhumatologie, en 2018 à Grand Popo, du fait de la pandémie de Covid-19 qui a entre-temps rendu impossible toute activité en présentiel.